Hey, bonjour à tous, c'est Tirakuki et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la présentation de l'événement Halloween 2025. Allez, sans plus attendre, je vous présente le menu Halloween de cette année. Et donc, on retrouve, comme à peu près à tous les événements, le leaderboard en bas qui vous permet de trouver le top bonbon trouvé. Ça, je vous en reparlerai juste après. Les caisses ouvertes et évidemment les ailes et gants droppables. Nous avons également ici le petit Warp Halloween qui nous permet en cliquant de nous téléporter au Warp. Le shop des clés contre des tokens et évidemment les crafts de l'event. On y revient juste après sur la présentation des ressources. Et donc là, je me trouve actuellement au Warp Halloween et on peut voir plusieurs nouveautés esthétiques sur cet événement. À commencer par les textes qui ont évolué. Alors oui, effectivement, ils ne nous suivent plus. On dirait finalement hein, des vrais écrans. Et je dois dire que c'est plutôt stylé. Ensuite, dans tout le Warp Halloween, il y a la chasse aux bonbons. Et donc, ce sont ces petites citrouilles que vous pouvez retrouver n'importe où cachées dans le Warp. En tout, il y en a 200. Et pour les valider, il suffit juste de cliquer dessus. Et donc, la première se trouve bien évidemment juste devant le spawn. Et donc ces petites citrouilles, elles vous rapportent 4 tokens et une clé cauchemardesque. Et avant de rentrer dans le vif du sujet avec les items event et les différentes collections, laissez-moi vous présenter les différents PNJ du Warp. Et donc à commencer par ce John Morgue qui nous trade des têtes de staff, mais également des citrouilles, donc celles que vous cherchez dans le Warp. Vous avez également cette petite boutique qui se trouve un peu plus loin en face du spawn. Et donc, comme son nom l'indique, ça va être une petite boutique recyclage avec un premier PNJ qui nous trade des items modés comme des talismans, des houes du fermier, voilà, contre des pièces recyclettes à qui on peut vendre au deuxième PNJ juste à côté qui nous les trade contre des clés. Et juste en face du spawn, on retrouve le PNJ qui trade les clés contre les tokens et le PNJ qui ouvre le menu Halloween. Et à cet event Halloween, nous n'avons pas une, nous n'avons pas deux, mais nous avons 3 clés. La première, c'est la caisse cauchemardesque qui est la petite clé. Elle vaut 500k comme à tous les events. Suivie par la caisse Éclopique 2.0 qui, elle, vaut 6 millions. Et donc ça, c'est la grosse clé. Et enfin, la caisse des enfers qui coûte 16 millions. Et donc, les plus gros items des caisses sont le gant cauchemardesque, l'aile Éclopique et l'aile des enfers. Oui, oui, vous ne rêvez pas, l'aile des enfers coûte bien 2,4 milliards. Juste derrière le spawn, nous retrouvons nos 6 PNJ de l'event, avec à droite ceux qui permettent de craft les ressources, et à gauche ceux qui permettent d'avoir les items. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un gros event, et donc il y a en tout 3 collections. Et qui dit beaucoup de collections, dit beaucoup de ressources. On retrouve 5 ressources primaires. Pour ceux qui n'auraient pas vu la dernière vidéo présentation event qui est celle de printemps 2025, j'appelle ressources primaires les ressources qu'on trade directement au PNJ pour avoir des items event. Et les ressources secondaires sont celles que l'on trade pour avoir des ressources primaires. Et donc les 5 ressources primaires de cet event sont le cristal éclopique, la potion de bravoure, le concentré de courage, la potion des enfers concentrée et les lingots des enfers. Pour notre premier PNJ, le maître de cristaux, en vérité c'est assez simple. Il vous suffit de trade des minerais normaux de Minecraft contre des minerais éclopiques que vous tradez ensuite contre un cristal éclopique, qui est une ressource primaire. Pour le maître des potions, ça se complique un peu plus, mais ça reste faisable. Il nous échange des petites potions de bravoure contre 2 potions de régénération jetables niveau 2. Et contre ces petites potions de bravoure, il nous échange une potion de bravoure qui est une ressource primaire. Ensuite, il nous échange des petites potions des enfers. Alors, les petites potions des enfers, c'est très simple. Vous faites slash Halloween, craft, et vous regardez le craft de la petite potion des enfers. Et donc ici, on a 3 blocs de verrues du Nether, 3 aussi également en bas, des lianes pleureuses sur les 2 côtés et une fiole au milieu. Et ça nous donne une petite potion des enfers. Une fois que vous avez une potion des enfers, vous pouvez la trade contre une potion des enfers concentrée qui est pour rappel elle aussi une ressource primaire. Et enfin notre dernier PNJ, le maître des orbes. Alors lui c'est le plus compliqué. Donc pour le premier trade il nous échange des larmes de courage contre une sphère de courage. Et donc ça pareil, Halloween, craft. Et donc on peut regarder l'arme de courage. Alors ça se craft avec 4 blocs de diamants dans les coins, des œils de lend sur les côtés et des cristaux de lend au milieu.
Et une fois que vous avez votre sphère de courage, vous pouvez l'échanger contre un concentré de courage qui se trade en ajoutant 100 000 XP. Et donc pour retirer de l'XP, c'est très simple, il faut juste faire /bottlestore 100 000 et vous aurez votre bouteille d'XP. Au passage, vous avez le bonjour de Yanistol33. Dédicace à lui, il avait envie de passer dans la vidéo. Et donc voilà pour le concentré de courage. Ensuite, juste en dessous, il nous trade du silex broyé contre des sacs de silex broyé. Et donc, on va utiliser notre commande préférée /Halloween pour regarder le craft du silex broyé et qui se craft très simplement avec 9 de silex. Et donc, une fois que vous avez vos sacs de silex broyés, vous allez les ajouter à votre bloc sanglant contre un lingot des enfers qui est une ressource primaire. Mais vous allez me dire, comment on fait pour avoir le bloc sanglant? Eh bien, encore une fois, /Halloween, craft et vous avez les fragments sanglants qui se craft avec de la redstone, de la charge de feu et des briques du nether. Et les fragments sanglants se trade contre notre fameux bloc sanglant. Nous avons fini nos ressources et nous allons pouvoir directement passer aux items event. Commençons par notre premier Fifi le fripier qui nous échange la piochelle cauchemardesque ainsi que 6 cosmétiques que vous voyez à l'écran. Je ne vais pas dire tous les noms et donc vous voyez que nous avons avec ce PNJ surtout du concentré de courage mais également 16 cristaux éclopiques et des potions par-ci par-là. Pour notre intendant éclopique 2.0, lui va nous trade logiquement le stuff éclopique qui est donc composé d'une armure et de tous les outils. Et donc pour l'armure, ce sera 32 de cristal éclopique et 32 de potions de bravoure pour une pièce d'armure. Et pour les armures, ce sera 32 cristaux éclopiques ainsi que 16 potions de bravoure. Au passage, l'épée est vraiment magnifique, c'est un katana, donc super joli. Et enfin, le trafiquant des enfers, qui va nous trade l'armure des enfers et les outils des enfers. Et je voudrais juste revenir sur le prix aberrant des pièces d'armure, qui est de 80 millions à 120 millions. Et pour ici, ce sera très simple, il prend que 2 paiements, le lingot des enfers et la potion des enfers concentrée, que ce soit pour les pièces d'armure ou pour les outils. Et pour conclure cette vidéo, je me permettrai de vous donner un petit conseil à vous les nouveaux joueurs. Ne farmez l'event que pour l'argent. Clairement, les events, c'est les meilleurs moments pour rejoindre OneBlock France et ça vous permet de vous faire beaucoup d'argent. Il suffit de voter et vous allez obtenir les clés cauchemardesques qui valent 500 000 € unité. Et donc, quand tu commences, c'est vraiment bien. Mais si vous obtenez également des ressources, je vous conseille également de les vendre parce qu'il y en a certaines qui valent très cher et ça va vraiment vous booster dans votre départ sur le serveur. Pour vendre vos ressources et clés, rien de plus simple. Vous allez à un PW, donc par exemple le PW Event Halo, et vous allez juste cliquer sur les panneaux et ça va vendre l'objet et directement vous donner l'argent. Je pense que j'ai fait le tour de toutes les informations à donner sur l'event. J'ai plus qu'à vous souhaiter bonne chance à Farm puisque c'est un gros event. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner, ça m'aide vraiment beaucoup. Et sur ce, moi je vous dis au revoir et on se retrouve pour une prochaine vidéo.